Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinar. Aujourd'hui, je suis ravi qu'on puisse de pouvoir vous présenter aujourd'hui le sujet de la captation vidéo. Donc aujourd'hui, on va voir comment on peut facilement, simplement, réaliser des vidéos et notamment de la captation vidéo de qualité professionnelle et notamment avec l'outil Canel. Euh, on va passer environ une demi-heure ensemble. Donc, voici le sommaire du webinaire. Sur les 4 premiers points, on va voir qu'on n'a pas besoin nécessairement de beaucoup de moyens pour pouvoir finalement réaliser des rushs de qualité professionnelle et des vidéos du coup de qualité professionnelle. On va voir que finalement, avec un bon outil, donc je vous présenterai Canel à ce moment-là, on peut très facilement réaliser des vidéos professionnelles. Et on finira ensuite par une session questions-réponses, évidemment, où je me ferai un plaisir de répondre à toutes vos éventuelles questions euh, et j'y répondrai justement. Alors, sur la première partie, on voit qu'on n'a pas besoin des moyens d'une grosse production. Aujourd'hui, finalement, avec un investissement assez faible, vous allez pouvoir facilement réaliser un contenu de qualité professionnelle. Nous, ce qu'on recommande comme équipement de base, c'est un smartphone, un trépied et un micro-cravate. Aujourd'hui, les smartphones sont capables de filmer en très bonne qualité. On a même certains réalisateurs de films qui les filment justement avec des smartphones, notamment Claude Lelouch, qui est un réalisateur français. De notre côté, chez Canel, on va vous recommander tous les smartphones Apple qui sont sortis après l'iPhone 7 et tous les smartphones Samsung de la gamme Galaxy qui sont sortis après le Galaxy S7 pour avoir une qualité de captation qui soit professionnelle. Ensuite, au niveau du micro-cravate, c'est hyper important d'investir dans un micro-cravate. C'est peu coûteux, ça coûte environ une vingtaine d'euros. Mais c'est indispensable, notamment lorsqu'on fait par exemple des micro-trottoirs ou lorsqu'on va faire des vidéos avec plusieurs intervenants, plusieurs personnes qui vont éventuellement parler en même temps. Et le dernier équipement qu'on va vous recommander, c'est évidemment un trépied, un stabilisateur. Ça va éviter à votre image de bouger, de trembler. Donc, c'est absolument indispensable. Ensuite, un point important, c'est le paramétrage du smartphone. Tous les smartphones d'aujourd'hui sont capables de filmer en haute définition, mais pour vous assurer d'une captation optimale, il ne faut pas oublier de bien paramétrer le smartphone avant de se lancer. C'est souvent dans les réglages de l'appareil photo. Et il faut sélectionner 1080 HD à 30 images par seconde pour avoir du coup une captation qui soit là de qualité. Sur la deuxième partie, on va voir qu'on n'a pas besoin finalement de studio hollywoodien pour faire de belles vidéos. Vos bureaux, ils sont en général beaux et on n'a pas besoin du coup de décors de cinéma pour avoir un rendu de qualité. Le premier point, ça va être le décor. C'est ce qu'on voit là. C'est important, si vous avez quelques objets de décoration, des plantes notamment, etc., de les utiliser. Ça apporte un peu de vie à la vidéo. Important également de ne pas avoir de mur blanc en arrière-plan et de faire attention à la profondeur de champ. Donc là, on a deux exemples à l'écran où on voit sur celui du dessus qu'il y a une bonne profondeur de champ, il y a des éléments de décoration, etc. Et donc, le rendu, il est plutôt très, très bien. Et par contre, sur l'image du dessous, mur blanc sans éléments de décoration, c'est très terne, il n'y a absolument pas de vie. Donc voilà, on voit là la différence avec quelques éléments de décor, mais ça apporte une grande différence, une grosse plus-value. Le deuxième point, ça va être la lumière. Il n'y a rien de pire que de se rendre compte, après un tournage, que les vidéos elles sont trop sombres ou trop claires. Donc, pour s'assurer finalement d'une captation réussie, il ne faut pas négliger la lumière. Et pour ça, on va se poser quelques questions assez simples. Est-ce que la salle dans laquelle je vais tourner, elle dispose de lumière naturelle? Donc, c'est important de faire un repérage des lieux avant le tournage. Faire attention au contre-jour. On ne filme pas quelqu'un devant un puits de lumière, par exemple. Ça peut être une fenêtre, etc. Si jamais vous avez un doute sur la lumière,
prévoyez un éclairage d'appoint, ça marche très bien. Et petit point d'attention, la lumière change en fonction de l'heure du tournage. Donc, si vous avez repéré un lieu le matin où la lumière est belle, si vous tournez l'après-midi, il y a de fortes chances pour que ce ne soit pas le même type de lumière. Donc, attention aussi à ça. Ensuite, il faut penser également à ses plans. Et donc, une interview vidéo, ça signifie pas forcément en fait d'avoir un plan fixe. Pour avoir un rendu dynamique, il faut pas hésiter à varier ses plans et ses mouvements. Donc là, on a un exemple à l'écran de plusieurs types de plans. Et d'ailleurs, vous devez le voir sur les vidéos qu'on voit d'interviews ou autres sur les réseaux. On a souvent ces effets de changement de plan qui apportent finalement du dynamisme à la vidéo. Et ça, c'est très simple à faire. Donc, pensez aussi à ça, puisque ça va complètement changer le rendu. Sur la troisième partie, on va voir qu'on n'a pas nécessairement besoin du casting d'Astérix. Ce qu'il va falloir faire, c'est se poser toujours pareil. Pour trouver l'acteur, la personne qui va intervenir sur la vidéo, eh bien, on va se poser quelques questions. Déjà, qui est le plus adéquat pour parler du sujet choisi? Est-ce que cette personne elle sera suffisamment à l'aise face à la caméra? Est-ce qu'elle a la disponibilité suffisante? Petit point d'attention, les personnes à l'aise à l'oral ne sont pas toujours face à une caméra, ça reste un exercice. Et donc voilà, c'est ces questions-là qui vont être importantes à se poser. Ensuite, on va avoir la partie briefing. Les personnes que vous allez interviewer ne sont pas des professionnels. Donc, il faut bien les briefer pour qu'ils soient rassurés sur l'organisation et sur le contenu finalement de leur intervention. Si vous réalisez une interview spontanée, type Fast and Curious, Top Chrono, ce genre de choses, l'idée c'est de ne pas forcément envoyer les questions à l'avance pour conserver l'effet de surprise. En revanche, si vous réalisez une vidéo avec du contenu à valeur, ça va être important de prévoir votre script. L'idée c'est d'envoyer les questions à la personne qui va intervenir sur la vidéo pour lui laisser le temps d'y réfléchir. Mais par contre, on vous conseille de ne pas écrire la prise de parole complète. Si on écrit la prise de parole pour quelqu'un d'autre, en général, c'est contre-productif. La personne ne sera pas forcément à l'aise et surtout, elle ne se sera pas approprié le contenu. Donc, l'idée, c'est plutôt de demander à la personne de partager ses réponses sous forme de bullet points, par exemple. Et également, vous pouvez envoyer une fiche récap avec. Donc, c'est un document où vous allez regrouper finalement toutes les informations clés concernant le tournage, donc l'objectif de la vidéo, la diffusion, le lieu du tournage, la durée du tournage, la trame d'échange, etc., etc. Ensuite, là, on voit quelques points importants, notamment pour les personnes que vous allez filmer. Et c'est des points auxquels il va falloir penser, puisque ça va vraiment apporter de la vie et du dynamisme à la vidéo. Premièrement, le sourire et la tonalité de la voix. L'idée, c'est d'être enthousiaste, de montrer l'envie, la conviction. Deuxième point, être synthétique. On sait qu'une vidéo, son gros point fort, c'est que c'est dynamique, etc. Mais si on n'est pas synthétique, finalement, la personne, on va perdre le spectateur de la vidéo. Donc, il faut que ce soit synthétique pour que ce soit clair, rapide et finalement qu'il y ait un engagement conséquent sur la vidéo. Au niveau de la posture, c'est important de se tenir droit, avec les mains ouvertes. Le regard, pareil. Petit tips, regardez juste à côté de l'objectif de la caméra. Et important d'éviter les regards fuyants, notamment vers le sol ou le plafond. Ça montre finalement un certain malaise, etc. Et ensuite, avec le stress, on est tous un peu pareil. On a tendance à parler plus vite. Donc la respiration, en fait, c'est un point important. Pensez à respirer de temps en temps et ça permet d'avoir un ton qui est plus posé, plus calme. Donc voilà pour les quelques petits tips pour la personne qui va être filmée. Au niveau du scénario, on n'a pas besoin de trop se creuser la tête, entre guillemets. Si vous avez l'impression d'être en panne d'inspiration, pas de panique. Des fois, il suffit de s'inspirer des tendances B2C, donc des tendances qu'on voit sur YouTube, par exemple, ce genre de choses, et d'adapter ces formats, finalement, au cadre de l'entreprise. Et du coup, on a sourcé quelques exemples qui sont tendances, faciles à réaliser et qu'on voulait vous partager aujourd'hui. Le premier,
c'est le format Top Chrono, pardon, qui est inspiré par Hugo Décrypte. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous partager la vidéo et ensuite, on débriefera un petit peu sur les quelques points clés. T'es prête, Martina? Allez, c'est parti. 3, 2, 1. Te rappelles-tu de la première fois que l'on s'est rencontrés? Oui, As-tu déjà triché un examen? oui, Est-ce que tu chantes sous la douche? oui, As-tu déjà menti sur ton âge? non, Es-tu fan de la saga Harry Potter? oui, As-tu déjà espionné quelqu'un? oui, As-tu un talent caché? je sais pas. Oui, non. Donc voilà, on vient de voir une petite partie de la vidéo Top Chrono. L'idée, le concept, c'est de répondre à un maximum de questions par oui ou par non pendant 60 secondes. Les caractéristiques globalement de ce format, c'est que c'est une interview spontanée. On ne donne pas les questions à l'avance sur ce type de format-là. Il y a une seule personne qui va être interviewée, mais on peut facilement l'adapter à 2 voire 3 personnes. L'idée, c'est de prévoir à peu près une vingtaine de questions pour que ce soit dynamique sur les 60 secondes. Et on n'est pas obligé de voir la personne qui pose les questions. Par contre, pour garder quand même la dynamique, on va privilégier une personne qui pose les questions plutôt que des panneaux de motion design où on verrait apparaître les questions. Et l'idée, c'est aussi d'afficher le compteur, le compte à rebours en haut de la vidéo. Donc voilà pour ce format-là. Le deuxième format qu'on voulait vous partager, c'est le type de vidéo 3 choses à savoir sur. Donc, qui sont inspirées, celle-ci, par des motivateurs. Donc, pareil, je vais vous partager la vidéo et puis on va discuter ensuite des quelques points clés. Bonjour à tous, c'est Xavier, je suis responsable grand compte chez Pitchy depuis 3 ans et je suis très heureux de vous présenter 3 choses à savoir sur le métier de sales. L'écoute, alors c'est peut-être un petit peu banal à dire, mais l'écoute c'est vraiment un très bon conseil parce que voilà, les gens en règle générale adorent parler d'eux, adorent parler de leur projet et c'est la meilleure manière voilà, de récolter de l'information et de vraiment comprendre les besoins du prospect. Donc voilà pour l'exemple de vidéo 3 choses à savoir sur. Là, l'idée, c'est qu'un collaborateur, par exemple, va partager son expertise, ses bonnes pratiques sur son métier. Pour le coup, c'est une interview non spontanée. Donc, on va donner les questions à l'avance pour que la personne elle puisse justement préparer ses réponses et que le message il ait de l'impact. On va avoir qu'une personne interviewée en général sur ce type de vidéo. Il faut que le discours soit synthétique et on va prévoir également un habillage vidéo. Vous l'avez vu, on a vu un bel habillage vidéo pour donner de la vie et rendre le rendu plus professionnel. Le troisième exemple, c'est un exemple reportage qui est inspiré par le média Brut. Donc pareil, je vais vous partager la vidéo. Hello, moi c'est Mathieu. Aujourd'hui, on se retrouve pour une journée dans la vie d'un CSM. Au programme, une réunion d'équipe et 4 rendez-vous clients. C'est parti! En 2 mots, mon rôle c'est d'onboarder, de former et d'accompagner les clients. C'est bon pour toi? Donc voilà pour l'exemple de reportage. L'idée, le concept, c'est d'être dans la peau d'un collaborateur. C'est en général des reportages face caméra, en mode selfie ou ce genre de choses. On va avoir toujours pareil, une seule personne sur ce type de vidéo, avec une durée maximum de 1 minute à peu près. Et pareil, on va ajouter de l'habillage vidéo, donc des mots-clés par exemple, des vidéos ou des photos d'illustration, toujours pareil, pour enrichir le message et lui donner plus d'impact. Et enfin, le quatrième exemple que je voulais vous partager aujourd'hui, c'est un exemple de micro-trottoir. C'est quelque chose qui est plus traditionnel, qu'on connaît un peu plus, mais c'est toujours en fait hyper efficace. Donc, on va voir l'exemple tout de suite.
Nous sommes très satisfaites de la qualité des vidéos produites avec Canel. Elles sont dynamiques et nous ressemblent. Nos collaborateurs sont surpris par la rapidité et la simplicité de production et par la spontanéité qui en ressort. Donc voilà pour le petit exemple de micro-trottoir. L'idée, c'est de faire des reportages finalement dans le vif avec plusieurs personnes. On a vu là, il y a plusieurs personnes face à la caméra. Dans ce type de vidéo-là, il ne faudra pas oublier le micro-cravate pour une captation du son de qualité parce qu'en général, il y a du bruit autour. C'est quelque chose qu'on peut faire dans des salons, dans la rue, ce genre de choses. On va utiliser encore une fois des plans d'illustration, donc en incrustant des médias type photo ou vidéo supplémentaires. Et aussi, on va ajouter des mots-clés, etc., pour donner de l'information et enrichir toujours pareil la vidéo. Donc voilà pour les 4 premiers points. Du coup, je vais vous présenter maintenant Canel, qui est une solution de création de vidéos qui permet de faire justement tout ce qu'on vient de voir, mais surtout qui est à la portée de tous les collaborateurs. L'objectif, c'est vraiment de vous permettre, d'une part, de l'autonomie sur la production de vidéos, sans nécessairement avoir de compétences ou sans nécessairement avoir le temps de faire ça, donc de la simplicité, et surtout vous permettre à vos collaborateurs de pouvoir le faire en autonomie. Qu'est-ce que c'est Canel? C'est d'un côté une application mobile qui va vous permettre justement de faire toute la captation de vos rushs vidéo avec, on va le voir, tout un tas de fonctionnalités qui vous permettent, sans trop y réfléchir, de faire des rushs de qualité. Et de l'autre côté, vous avez une plateforme web qui est une plateforme qui va vous permettre d'ajouter des séquences motion design, d'apporter de la finesse au montage et de gérer justement toute l'application mobile. Donc, comment ça fonctionne? Vous allez avoir des interfaces guidées, donc des templates de vidéos accessibles à tous, prêts à l'emploi, soit qu'on vous propose, soit que vous pouvez construire vous. Donc, c'est des scénarios qui vont permettre finalement de guider vos collaborateurs et d'encadrer les projets vidéo de A à Z. Évidemment, il y a un respect complet de la charte graphique de votre entreprise. C'est-à-dire qu'on va paramétrer en amont vos couleurs, vos logos, votre police, etc., etc., de sorte à ce que toutes les vidéos que vous allez produire avec Canel respectent d'une part votre charte graphique et respectent ensuite tous les templates, tous les scénarios que vous aurez créés. Évidemment, on peut faire des vidéos dans tous les formats. En fonction de sur quel média on veut publier sa vidéo, on va utiliser un format qui est différent, soit paysage, soit carré, soit portrait. Et donc ça va être possible avec Canel. On va pouvoir faire des vidéos dans les 3 formats ou dupliquer automatiquement une vidéo du format paysage au format portrait, par exemple. Donc concrètement, comment ça marche, la création de vidéos? La première étape, c'est d'abord de créer des scénarios personnalisés. Donc ça va être le template. C'est comme quand on fait des templates PowerPoint qu'on va réutiliser ensuite au fil du temps, mais là, on va créer des templates de vidéos. On peut créer un template micro-trottoir, un template 3 choses à savoir sur, etc., etc., qu'on va venir réutiliser à chaque fois qu'on a une vidéo à faire sur ce sujet-là. Ça permet aussi à vos collaborateurs de réaliser en autonomie ce type de vidéo-là. Vous créez le template, vos collaborateurs s'en servent pour faire la vidéo. Donc ça, c'est le deuxième point, réalisation guidée par vos contributeurs, donc qui sont vos collaborateurs. Ils vont suivre votre scénario et grâce aux fonctionnalités de l'application, ils vont pouvoir faire en autonomie des rushs de qualité professionnelle. On voit par exemple à l'écran là qu'il y a une silhouette qui va permettre de guider la captation pour positionner comme il faut la personne qu'on va interviewer, par exemple. Ensuite, le troisième point, ça va être le montage intelligent des scènes tournées. Donc ça, grâce à l'application, en quelques clics, vous allez pouvoir monter de manière très rapide toutes les scènes. Et puis enfin, vous allez pouvoir télécharger la vidéo finalisée et la diffuser là où vous voulez. Tout ça, évidemment, dans votre charte graphique de manière automatique. Donc ça, c'est pour la partie un petit peu outil. Ensuite, il y a l'accompagnement chez Canel qui est hyper important et hyper présent chez nous, puisqu'on pense que c'est le meilleur moyen, d'une part, de vous amener à l'autonomie sur votre création de vidéo et d'autre part, de vous faire surtout monter en compétences et devenir de plus en plus professionnel sur ce sujet-là. Donc, il y a évidemment une formation des administrateurs et puis des collaborateurs à l'outil Canel. Donc, on va onboarder l'ensemble des utilisateurs. Ensuite, vous allez avoir des sessions de coaching au fil du temps sur les bonnes pratiques en vidéo, sur les tendances du moment, etc., etc., pour vous faire partager notre travail de veille à nous. On va vous mettre à disposition des guides, des vidéos pratiques et puis
vous allez avoir accès aussi à différentes ressources, webinars, newsletters, des articles, etc., pour que vous et vos collaborateurs puissiez être autonomes, compétents sur ce sujet-là. Donc voilà un petit peu pour la présentation de Canel. On en a terminé pour ce webinar. Si vous voulez un rendez-vous, une démo personnalisée, n'hésitez pas à flasher le QR code que vous voyez ici. Ça vous donnera accès à des créneaux de démonstration, donc n'hésitez pas, ça sera avec plaisir que je pourrai vous faire une démonstration. Merci beaucoup, je vous souhaite une très bonne journée à tous et puis à très bientôt.